Bonjour mes chers amis des signes d'eau, que sont le cancer, le cancer, je recommence, le scorpion et les poissons, signes d'eau. Donc nous faisons la coupe de fin de mois, la coupe d'eau. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne. Et j'espère que vous avez passé une agréable fin, en tout cas mois de juin, un agréable mois de juin, parce que c'est encore complètement terminé quand même. On va regarder cette carte qui a voulu sortir un peu toute seule pour voir la couleur qu'elle nous donne. Elle nous donne une couleur d'auto-regard, c'est-à-dire de regard sur soi, quelque chose qui revient vers le passé pour mieux observer les choses et peut-être nettoyer les choses et peut-être les remettre en question, vouloir changer les choses. Hein. Voilà ce qui sort maintenant. Et on va continuer à battre ces cartes pour vous faire une petite coupe d'eau, hein, comme votre élément, les amis. On ne fera pas chaque signe, on fera l'élément qui vous réunit, mes chers amis, des signes d'eau. Ah, il y en a encore une qui tombe encore. Peut-être un mental qui va s'agiter un peu pour cette fin de mois au sujet d'un choix qui n'est pas facile à faire, d'accord? On va regarder ça ensemble. On va aller plus loin. Cette petite coupe. Ah, décidément, elles veulent tout tomber. On m'a dit donc. Quand même, on en a pris deux, c'est déjà pas mal, hein? Allez. Comment se termine cette fin du mois de juin? Seuil de juin pour aller vers le mois de juillet pour vous, mes amis des signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. D'accord. C'est quand même très beau parce que le soleil, vous savez que partout où il passe, il va toujours rendre plus douces les choses et plus, enfin douces et à la fois dynamiques quand même. Hein. C'est pas incompatible. Hein. On peut très bien être dans la douceur tout en étant dans l'échange et dans la vivacité du moment, de l'action, etc. En tout cas, ça préservera votre santé. Ça, soyez quand même assez tranquille là-dessus. Les signes d'eau sont concernés souvent par tout ce qui est justement ce qui a à voir avec les liquides du corps. Donc, c'est quand même toujours un peu fragile. Hein. Nous sommes composés, vous le savez, avec énormément d'eau dans notre corps. Je crois que c'est 80%, c'est énorme partout, hein, dans tout le corps. Donc, il y a souvent un terrain comment dire, un peu pathogène au niveau des microbes. Hein. Mais là, ce qui est très beau, c'est que vous avez une soleil à droite qui va peut-être vous protéger, mes amis. Hein. Donc c'est quand même assez intéressant. Je pense que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui ont fait pas mal de cures de vitamines. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous pouvez commencer maintenant. Si vous regardez la vidéo le 15 ou le 19 ou le 23, il n'est pas trop tard pour commencer votre je sais pas, votre micro-diète, ce que vous avez engagé pour votre corps. En tout cas, il y a quelque chose qui va vers un mieux, vers quelque chose de plus tonique, de plus dynamique. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui vont certainement reprendre une activité sportive pour la fin du mois là, puisque comme les vacances arrivent bientôt, et comme vous savez, pour les vacances, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Hein. Du coup, on peut essayer de voir si on peut s'orienter vers quelque chose, une activité. On va garder quelque chose, une activité qui va nous faire du bien, physiquement et moralement. Ça peut être juste des balades, hein. Par exemple, tous les lundis soirs, à 18h, vacances ou pas, moi je sors avec mon ami, on va marcher pendant 2 heures, j'en ai besoin, j'entre à 20h, vous voyez, ça peut être ça. Donc vraiment, c'est joindre l'utile à l'agréable. Il y aura aussi, je pense, des nouvelles de l'un ou l'une de vos amis ou certains de vos amis qui vont vouloir avec vous créer comme une forme d'association, pas forcément une association d'ailleurs, mais vous voyez ce que je veux dire, une forme de reliance ensemble sur un plan, sur quelque chose que vous aurez envie de faire. D'accord ? Alors, on dit aussi ici que peut-être vous devriez surveiller votre cœur pour certaines personnes.
Ça n'est pas en termes de pathologie, hein, c'est en termes d'effort, je pense plutôt. En termes d'effort, c'est-à-dire tellement vous vous sentez bien en fait que vous n'allez pas vous méfier et qu'il se peut que vous fassiez quelques excès des excès physiques hein, pour le cœur qui ne seraient pas très bons. Exemple, vous faites du cardio justement, mais un petit peu trop. C'est bien de faire du sport, mais de s'épuiser, ce n'est pas forcément nécessaire non plus. Donc ce sera à vous de faire la part des choses et de ne pas être excessif. Si j'additionne 19 et 7, ça fait 36. Si je ne vous dis pas de bêtises. Oui. 36 c'est un 9, c'est l'ermite. Malgré tout, il y a en vous, quand même, parallèlement à ça, il y a le côté joyeux, le sport, vous voyez, le lien avec les autres, le côté je partage, etc., des choses. Puis en même temps, ça ne se dit pas, mais c'est à l'intérieur de vous. Ça ne se voit pas, mais vous le savez, vous sentez déjà que vous avez, cette fin de mois, quelque chose qui est arrivé à son terme. Il y a comme une envie d'en finir avec quelque chose. C'est ce neuf qu'on trouve en synthèse qui me fait vous dire ça. Peut-être que c'est en finir avec justement de ne pas avoir fait grand-chose avant ou de ne pas vous être occupé de vous avant. Et là, il faut en finir avec ça. Du coup, on a envie justement de se faire plaisir, de s'occuper de soi. Hein. D'accord ? On va regarder. Peut-être que l'ermite ressortira, c'est possible aussi. Hein. Bon, il y a un mental qui cogite beaucoup, mes amis, Cancer, Scorpion et Poisson. Il y aura une fin de mois, on l'a vu tout à l'heure, une agitation, rappelez-vous, on en a parlé. Agitation mentale. Vous voyez, là, ça ressort un peu. C'est pas vraiment en termes d'agitation, vraiment. C'est plutôt en termes d'usure. D'usure du cerveau avec des trucs qui n'en valent vraiment pas la peine. Est-ce que vous savez que vous pouvez aussi quelquefois arrêter de cogiter pour des oui, pour des non. C'est possible aussi de vous débrancher un peu. Et là, on vous le dit encore, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai vu vous promener un peu avec des amis en fin de journée, comme un rituel, quelque chose qui vous épure, quelque chose qui vous nettoie. Eh bien, ici, c'est ça qui se passe. C'est parce que je vais aller me promener, marcher, aller voir les autres, aller voir une expo, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous pourriez faire et qui vous font marcher un peu, ou même aller dans des villes qui sont à 1 heure de chez vous, hein, évidemment, pour être dépaysé, en fait. On vous propose vraiment de vous dépayser cette fin de mois. Parce que sinon, vous êtes trop dans vos responsabilités. Ici, on s'enferme un peu dans, comment je pourrais vous dire ça, dans la notion de « je suis responsable ». Ce n'est pas en fait vos responsabilités qui vous enferment, c'est votre façon de vous voir, vous, en tant qu'être responsable. Vous ne voulez pas qu'on dise de vous que vous êtes une petite fille ou un petit garçon. Vous voulez qu'on vous reconnaisse par rapport à vos valeurs et à vos responsabilités. Du coup, vous n'arrivez pas à lâcher ce truc. Et là, on vous propose vraiment de dire « Allez hop, je peux respirer un peu aussi quand même. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un petit conseil qu'on vous donne ici, en tout cas. Hein. Donc, 22 et 3 font 25. On retrouve, évidemment, je crois que c'est ici que vous l'aviez, le chariot. Le chariot qui est donc, en additionnant les deux ici, oui, vous avez donc une assise, un certain côté, je suis sûre de moi. Hein. Alors, c'est très bien, mais vous avez besoin de lâcher un peu des fois. Pour certains, ça va être la fin du travail et le début de la liberté de quelque chose de nouveau aussi. Et on a vu tout à l'heure, le jugement est tombé, rappelez-vous, pendant qu'on battait les cartes. Donc ce jugement, il a toujours valeur de « je dois en finir avec quelque chose, j'ai un début de quelque chose qui s'amorce, mais qu'est-ce que c'est, je ne sais pas encore. » Donc faites-vous confiance, mes amis. Hein. Ce que je vous dis là, évidemment, c'est pour la fin du mois, vous comprenez, c'est pas vraiment début juillet, c'est plutôt fin juin, vous voyez, entre le 25, le 23, je ne sais pas vraiment, le 23 et le 30 du mois de juin. Donc vous me redirez dans vos commentaires, s'il vous plaît, ce que ça a pu évoquer pour vous et à quoi ça vous ramène. Parce que nous ici, quand vous faites vos commentaires en bas de la vidéo, ça permet aussi à d'autres personnes qui n'ont pas forcément le même signe que vous, mais qui sont dans
élément eau, comme ça, de se retrouver, de se reconnaître et qu'il y aura un écho en elle grâce à vous. D'accord? Donc faites-le, c'est important aussi. Osez le faire, on est entre nous, hein, il n'y aura pas de jugement. Vous savez, les gens sont adorables dans les commentaires. On est tous pareils, il n'y a pas de jugement. Pour ce qui est de la suite des événements pour cette coupe, en tout cas pour ce qui concerne la fin du mois de juin, ce côté sûr de vous revient encore. Alors, il est fort probable que vous ayez des nouvelles d'une personne qui attendait un enfant ou qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui pourrait éventuellement se retrouver enceinte. Vous savez que le mois de juin, il paraît que c'est un des mois où il y a le plus de naissances, paraît-il. Mais là, en l'occurrence, ou bien c'est une naissance, ou bien c'est plutôt une procréation. Une bonne nouvelle de procréation. Moi, j'ai envie de vous dire aussi quelque chose. C'est qu'au niveau de votre intuition, vous n'avez jamais été vraiment, par contre, sûr de vous. Vos capacités émotionnelles, vos forces, votre force intérieure, ici, vos capacités d'organisation, toutes ces choses-là, ça va. Hein? Mais le côté intuitif pur, c'est-à-dire je ressens et je fais ce que je ressens, ça, il y a eu des fois où vous l'avez un peu nié. Et je pense que là, cette fin de mois, il va y avoir des signes que vous pouvez vous faire confiance. Exemple, vous pensez à une amie, je ne sais pas, je dis n'importe quoi évidemment, vous tournez la rue à gauche et vous tombez nez à nez avec l'amie à laquelle vous pensez il y a 5 minutes. Vous voyez, ce genre de choses. Et vous avez des capacités, je pense, d'ouverture d'esprit très puissantes, mais vous ne les avez pas encore réalisées vraiment, et peut-être vous aurez des signes à la fin du mois de juin. C'est quand même la porte vers juillet, n'oubliez pas non plus. Donc tout ce qu'on dit là, évidemment, il y aura des retombées dans le mois de juillet forcément, et on verra quand on se retrouvera bien entendu dans quelques temps, autour de votre mois de juillet, qu'on mettra en ligne dans une petite semaine, je pense, j'espère. Hein. On ne sera pas trop en retard cette fois-ci en tout cas, soyez rassurés. 11 et 17, ça fait quoi? Ça fait 10 et 10, 20. 1 et 7, ça fait 8. 20, 28. 28, ça fait 10, ça fait la roue de la fortune. Donc, une dynamique de lâcher quelque chose pour mettre de l'eau au moulin, si vous voulez, pour que les choses avancent aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que votre maîtrise de vous-même, des fois, c'est trop. C'est trop. Ça bloque un peu, c'est un peu fermé. Et là, avec la roue, pouf, ça va se débloquer, grâce à l'étoile. Hein. Grâce à l'étoile qui va donner un petit plus, j'ai envie de dire presque spirituel. Il peut y avoir une petite touche de spiritualité qui vient ici, à travers quelque chose que vous avez vécu pour cette fin de mois, ou dont on vous aura parlé sur Internet, je ne sais pas trop, hein, ou dans un bouquin, ou je sais pas. Vraiment, ça, c'est difficile de le dire. Alors ici, on a quelque chose qui nous fait rentrer plus à même dans le mois de juillet, avec une prise de pouvoir de soi-même. C'est-à-dire que vous vous êtes retenu, je pense que vous avez retenu beaucoup de choses. Pas maintenant, hein, je parle vraiment de la fin du mois de juin. Hein. Je ne sais pas si vous regardez la vidéo dans le 25, vous voyez ce que je veux dire. Mais dans la fin du mois de juin, vous avez dû retenir des choses qui ne pouvaient pas être dites, qui ne pouvaient pas être faites. Et ça va se lâcher. Vous allez rentrer dans le mois de juillet en disant non, ça suffit, maintenant c'est comme ça, j'avance parce que je sais très bien où je vais, je sais pourquoi je dis ça, et boum. On est plus affirmé si vous voulez. C'est comme si vous étiez timide de base et que vous allez débloquer un truc ici et être un petit peu plus dans votre pouvoir. Dans votre pouvoir, oui. Si je fais 14 et 15, ça fait combien? Ça fait 29. Oui. 29, c'est la force encore, hein, vous voyez, donc encore, on est encore dans quelque chose de puissant. Hein. Alors, c'est presque une prise de risque. Peut-être que vous allez risquer quelque chose.
je ne dis pas ça dans le sens négatif, hein, il ne faut pas voir les choses au premier degré. Une prise de risque, c'est un peu se lancer dans quelque chose qui nous paraît aventureux, mais ici on a une trace de quelque chose, je pense avec toutes les cartes que vous avez eues ici, vous voyez le soleil, c'est quand même aussi une carte qui donne plutôt à penser que les choses vont bien se passer. Hein. Donc c'est pas une vraie prise de risque. Mais quand même, il y a un petit côté audacieux quoi, qui va ressortir, je pense. Alors vous me direz tout ça, bien sûr, dans vos commentaires, si vous voulez bien, parce que vous allez faire profiter d'autres personnes de tout ce qu'on est en train de dire. Bien sûr. Et puis, moi, je vais vous retrouver avec beaucoup de bonheur pour la fin du mois de... Enfin, début du mois de juillet, pardon. Ce sera en ligne dans quelques jours. Et bien entendu, j'espère que ça a pu répondre à vos questions. Et n'hésitez pas non plus à faire des petits pouces, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. N'oubliez pas, je reste à votre disposition si toutefois vous vouliez aller un peu plus loin dans l'étude vraiment du tarot de Marseille pour vous seulement. Parce que là, évidemment, c'est un tarot général. D'accord ? Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À bientôt mes amis.